Allez. Allez là, allez. Non, non, non. C'est pas possible, c'est encore toi qui as gagné. Putain, j'en ai marre de me faire manger. Mais je commence à avoir la dalle. Bon, on fait une petite pause, on se fait des pâtes carbo. Allez. Quand on parle de pâtes carbonara, il y a toujours ce grand débat quand t'es avec des potes sur c'est quoi des pâtes carbonara. Alors ce soir, j'ai décidé de faire le tour un peu de ce qu'on trouve en pâtes carbonara. Pasta box pour commencer, Picard en deuxième, ensuite la sauce Panzani, carbonara que moi j'ai l'habitude de manger, la vraie, the OG, l'original, la pâte carbonara. Celle que les Italiens nous disent, celle-ci c'est la vraie, avec du pecorino et du guanciale. Celle que nous allons faire en perso, ce sera du coup lardon, crème fraîche, parmesan. Ne soyez pas vexés, hein, la pâte carbo française. Là, on va avoir des produits de qualité, la sauce carbonara Panzani pour 4 personnes. Ils ont pas en plus petit, donc va falloir en manger beaucoup. Alors que je pense que c'est de loin la pire. On va avoir aussi la pâte carbonara Picard. Je pense que c'est le meilleur rapport qualité-prix. Et enfin la pasta box Sodebo, c'est quand t'as pas le temps. On commence donc par la première, la pâte Sodebo, 2 minutes 30 au micro-ondes. C'est parti, on déguste ça tout de suite. C'est bon, c'est cuit, sûrement pas al dente. On va goûter ça. Alors franchement, si c'est votre plat préféré, vous avez sûrement un palais de Doberman, hein, concrètement. Ça pour moi c'est le repas de grosse flemme. On secoue. On peut même pas dire quand t'es pauvre parce que ça vaut sûrement beaucoup plus cher que d'autres trucs qu'on va manger aujourd'hui. Allez c'est bon, on va dire que c'est mélangé, on balance ça, on ouvre. Oh là là, j'ai quand même très peur. Alors à la couleur, ça ressemble quand même à une pâte carbonara. On a un peu de chance, on va voir plus tard dans les autres, mais là on est vraiment sur juste de la crème, des lardons. Il doit y avoir de l'œuf aussi. Bon allez, je goûte ça pour vous. J'ai tellement la dalle que ça va sûrement être bon. Alors j'ai suivi les indications 2 minutes 30 à 800 watts, ils disent 900 watts. Déjà à 800, c'est bouillant. Alors je confirme, les pâtes ne sont pas al dente. C'est marrant, j'ai l'impression de manger du plastique ou du métal ou je sais pas, mais vraiment un goût vraiment pas bon quoi. Même là alors que j'ai pas mangé de la journée, j'ai une dalle monstre. Franchement je trouve ça pas terrible quoi. Non, vraiment, c'est le truc que t'achètes quand t'as pas le temps. Je vais pas la finir. Faut que je garde un peu de place pour le reste. En vrai, c'est pas si mauvais. C'est le truc, c'est mangeable. J'en ferai pas mon plat préféré. Alors que je pense que les pâtes carbo sont vraiment dans mon top 5 des plats préférés. Mais alors là, allez, une dernière bouchée. Pour le capitalisme. Merci Sodebo. Après notre Sodebo catastrophe, le fond du fun, on passe à la suite. Pas forcément beaucoup mieux, un peu plus compliqué à préparer puisqu'on est plus à 2 minutes 30 au micro-ondes, mais 6 minutes, attention. Un classique italien dans votre assiette avec ses tagliatelles à la carbonara vous offrant de généreuses pâtes aux œufs cuisinées avec des lardons fumés, de la crème et de l'emmental. Si c'est ça le classique italien, ces derniers n'ont qu'à bien se tenir. Ça va être super. Bon, maintenant qu'elles sont passées au micro-ondes, j'ai vu qu'on aurait pu aussi les mettre au four pendant 35 minutes. Je suis pas sûr que le résultat aurait été bien meilleur. Ça va être grosso merdo la même chose. On va laisser refroidir un petit peu et on va lancer la prochaine étape, qui sont les pâtes carbonara sauce Panzani. Rien de plus simple, de la sauce en boîte et des spaghettis Panzani comme on nous l'a proposé. Alors je vais vous lire encore une fois la description qui vaut son pesant de cacahuètes. Comment parler de cuisine italienne sans évoquer la sauce carbonara ? Une crème onctueuse avec des lardons délicatement fumés, français et sans nitrite. De la crème française, de délicieux oignons, sans oublier le jaune d'œuf. Voici une sauce carbonara facile pour servir avec des spaghettis al dente. La description nous parle de sauce italienne avec des ingrédients 100% français. Je pense qu'on va passer rapidement sur le fait que les oignons font leur grande apparition dans cette vidéo avec cette sauce Panzani. Ce sera la seule et unique fois qu'on les verra, hein, parce que même Sodebo se sont dit on va pas faire ça, on va quand même rester un peu dans le classique. Est-ce que c'est parce que ça coûte un peu plus cher ? Je suis pas sûr. En tout cas, l'oignon est vraiment bien en grand sur cette image. Je pense que ça va être particulièrement dégueulasse. C'est pas parce que vous mettez des oignons dans votre pâte carbonara que vous êtes un... Bon, pendant que les autres refroidissent, je mets ça à cuire. On passe à la dégustation de notre petite barquette Picard. Alors on va manger directement la barquette, on fait comme avec Sodebo. Ouh là là, je vous la montre. Un peu liquide, je m'arme de ma plus belle fourchette. On goûte ?
ça dégouline. Tagliatelle à la carbonara. Je vous conseille d'aller regarder ce qu'il y a dedans sur le site directement de Picard. C'est assez exhaustif. Du coup, il y a bien du fromage à pâte dure. Si on n'était pas dans ce genre de dégustation, je pense que je rajouterais moi-même un peu de fromage râpé. Pas de l'emmental, hein. Bon, déjà, les lardons et les pâtes ont l'air plus qualitatifs que sur les Sodebo. L'autre, je sais pas trop ce que c'était. Je m'attendais à rien. Je suis quand même déçu. Comparé à la première, ça a un peu plus de goût. On n'est pas sur le truc le plus goûtu de la terre, mais je pense qu'à choisir, je préfère faire ça plutôt que faire 2 minutes 30 les Sodebo. Je fais un petit récap prix entre les deux. Là, on est à 2,60€. Bah, je me régale. Il y a aussi le fait que j'ai la dalle. Une dernière bouchée parce que je suis assez étonné. Il y a une texture un peu chelou, comme si on mangeait de la farine ou du papier. Ça m'étonne pas parce que dessus, il y a bien marqué qu'il y a de la farine. C'est déjà vachement plus assaisonné que la première. Ici, avec moi, j'ajouterai un peu de fromage. À 2,60€, je pense qu'on va difficilement faire mieux. Je mets ça de côté. Mon eau est en train de bouillir juste derrière, on va pouvoir lancer la cuisson des pâtes. Il n'y a pas expliqué comment il faut les préparer, donc je vais faire un peu comme je peux. Et on revient dès que les pâtes sont cuites. Je vais faire réchauffer la sauce directement dans la casserole, puis on va mélanger le tout. Je sais pas s'il faut rajouter quelque chose. On va dire qu'on rajoute rien, on va la manger juste comme ça. Est-ce que ce sera meilleur ou moins bon que les pâtes Picard? On va le savoir tout de suite. J'ai mis un petit tablier, comme ça je vais rester propre et bien habillé pour cette vidéo. Forcément, on a pris les pâtes Panzani pour aller avec la sauce Panzani. On va les faire cuire al dente. Bon, les pâtes de la marque Panzani sont cuites. Alors, bon, je vais vous avouer un truc. Je suis pas sûr qu'on va manger des pâtes carbo, on va manger de la blanquette là. Franchement, vu le temps que ça a pris de faire ça, je suis sûr que je vais prendre quasiment le même temps de faire l'autre et que ce sera bien meilleur. On va manger déjà ça. Les pâtes sont al dente, mais la sauce... Oh, j'ai envie de mourir. Me dire que je dois manger tout ce qui reste après, ça va être compliqué. Et pourtant j'ai la dalle. Le rapport quantité de pâtes, quantité de sauce, c'est pas bon. Deuxième chose, la sauce est dégueulasse. Je pèse mes mots, je pense que des trois là, c'est la pire. Et pourtant, encore une fois, j'ai faim, hein, et je suis pas difficile. C'est à moitié acide en fait. Oh. J'ai vraiment l'impression de manger le fin fond de la gastronomie. Il y a 15 000 trucs plus faciles à faire que ça et qui seraient bien meilleurs. Et j'ai l'impression d'en manger plus que les autres parce que je me force. En tout cas, la cuisson des pâtes, il y a réussi. Je pensais que ce serait quand même meilleur. Non, je pensais que ce serait dégueulasse. Pour moi, de la sauce toute faite en boîte comme ça, c'est juste pas possible. Quand tu vois qu'ils mettent des oignons dedans, on sent pas vraiment les oignons. Il y a rien qui va. Oui, je me suis sûrement foiré sur le rapport sauce et pâte. Dans ces cas-là, mettez les instructions directement sur le paquet quoi. Pour 4 personnes, il n'y a aucune indication de cuisson. J'ai fait un peu au petit bonheur à chance. C'est dégueulasse. Voilà, on passe à la suivante. On va peut-être se régaler cette fois-ci parce que je vais passer à la pâte carbonara que je fais moi à la maison. Là, c'est la débandade. On passe à ce qui va être le plus grand débat que vous pouvez avoir avec vos potes. C'est qu'est-ce qu'une vraie pâte carbonara? Moi, je vais vous montrer celle que moi j'aime bien faire. Pas de champignons, pas d'oignons. Si vous en avez, gardez-les pour faire un bon bœuf bourguignon, par exemple, ça marche vachement mieux. Pour une carbonara, je vais faire le plus simple. On n'a pas forcément du guanciale, on n'a pas forcément du pecorino. Mais mise en situation, c'est dimanche soir, j'ouvre le frigo, j'ai des lardons, j'ai de la crème fraîche et j'ai du parmesan râpé. Franchement, je vais vous montrer que je peux faire un truc qui soit délicieux. Ma recette préférée, on va rajouter de l'œuf, du beurre, de l'eau de cuisson. Et vous allez voir, c'est un mélange entre l'Italie et la France, la gourmandise, le gras, du beurre, de la crème, des lardons, spaghettoni, un peu plus épais que des spaghettis parce que là les spaghettis étaient vraiment trop fines, c'était dégueulasse. Et un petit parmesan, parmigiano reggiano classico, un petit œuf. On est vraiment sur le mélange entre les deux quoi. Et puis on déguste, on se retrouve dès que tout ça est prêt. C'est bon, c'est fait. C'est pas si compliqué que ça. C'est un peu plus compliqué que mettre au micro-ondes. Il est temps de passer à la dégustation de ce merveilleux petit plat. J'ai pris des Barilla parce que franchement je trouve que c'est les pâtes qu'il faut avoir dans son plat. Arrêtez avec les lustucru, les panzani, machin. C'est pas beaucoup plus cher. Et franchement, c'est quand même carrément meilleur. Rajouter un petit peu de parmesan comme ça là. C'est juste pour le côté esthétique. Et là je sais que je vais me régaler. Ça c'est vraiment une recette que j'aime bien faire. Alors des fois je la fais sans œufs et sans l'eau de cuisson, ça marche aussi très bien. C'est un petit peu moins élaboré. Il y a du gras, il y a du bon quoi. On goûte. Eh bon mais c'est bouillant. Alors clairement,
Là, j'en ai fait pour une personne, mais quelqu'un comme moi, quelqu'un de gras, quelqu'un de gros, qui aime bien manger. Là, il y avait facilement assez de sauce pour en faire pour 2 personnes. Si vous voulez manger équilibré, 90 grammes par personne. Équilibré. Alors, si vous voulez manger équilibré, ne mangez pas ça. C'est vraiment mon plat fétiche du dimanche soir, quoi. Je pourrais vous faire ça tous les jours. Les pâtes sont cuites comme il faut. Al dente. Les petits lardons fumés. Bon, si vous avez des lardons classiques, ça marche très bien aussi. Il manque plus qu'un petit verre d'eau rouge et on est au paradis. C'est celle que je préfère. Pour l'instant. Et après cette merveilleuse assiette, nous allons passer à la dernière de la soirée. La plus compliquée à faire, celle que même les plus grands chefs cuisiniers peuvent rater. The original, the OG, la pasta al carbonara. Des linguinés fermières. J'aurais pu les faire moi-même. Excusez-moi, je n'ai pas pris le temps de le faire. J'ai pas de la minoire à la maison. En termes de rapport qualité-prix, vous avez quand même un petit peu plus les moyens parce qu'on est à 5 € le paquet, 2 fois et demi plus cher que le paquet de Barilla rouge, qui est pourtant déjà excellent. On va utiliser le guanciale, le pecorino. Pour l'occasion, j'ai été me fournir directement chez un petit italien au restaurant La Vigna à Saint-Brieuc. On va découper ce guanciale en petits morceaux. Et ça va être super. J'ai hâte de manger ça. Et on se retrouve tout de suite pour la dégustation. Ça chante, c'est toute l'Italie qui chante. C'est bon, elles sont prêtes. Les classico carbonara. On a un truc quand même super crémeux alors qu'il n'y a pas de crème. On y va comme un sagouin. Et voilà, la petite note finale. On a gardé un peu de pecorino pour mettre par-dessus. C'est le moment du verdict, on va goûter ça et on va savoir est-ce que c'est vraiment la meilleure des carbonara ? C'est forcément la meilleure. Cette fourchette va être la fourchette du destin, celle qui va définir si oui ou non la version des Italiens est la meilleure. Alors, je pars quand même confiant, c'est bouillant, hein, donc on va patienter un peu et se remémorer toutes nos plus belles pâtes carbonara. Ah, la Picard, ah, la Sodebo, ah, la Panz... Ah, la pâte carbonara du dimanche soir. Elles étaient vraiment bonnes, toutes, hein. Mais est-ce qu'elles seront aussi bonnes que celles-ci ? C'est complètement différent. En termes de goût, je suis d'accord. Le guanciale, ça pète. Le pecorino, tu sens, c'est super bon. Ça commence à être dur. C'est hyper onctueux alors qu'il n'y a pas de crème. Mais on est vraiment sur un truc, c'est vrai que c'est super bon, quoi. Alors après, voilà, il y a 2 écoles. Il va y avoir l'italien qui veut absolument cette pâte carbo-là. Celle-ci, je l'ai vraiment adorée aussi, quoi. On était sur du crémeux, de l'onctuosité, un truc vachement plus gourmand. Là, on est plus dans la finesse, c'est plus raffiné, c'est l'Italie, quoi. Un Italien, il veut ça et je comprends. Mais moi, c'est vrai que j'adore ce genre de produit. On n'a pas tous du guanciale, encore une fois, dans notre frigo un dimanche soir. On n'a pas tous du pecorino. Le pecorino qui va avoir quand même plus de goût. Et puis aussi en termes de facilité de faire. C'est quand même beaucoup plus compliqué à réaliser ce genre d'assiette que celle-ci. Ça, c'était immonde. C'était vraiment pas bon, n'achetez pas ça. Picard, moi, ça me va. À 2,60 € la barquette, c'est pas de la grande gastronomie, c'est un peu farineux. Quand t'as pas le temps à choisir entre ça et ça, pour un petit budget de quelqu'un qui a pas beaucoup de temps, vraiment préconisé tagliatelle carbonara Picard. Si vous avez un peu le temps de cuisiner, choisissez entre ces deux-là. Moi, mon péché mignon, il est là, quoi. C'est celle que je mange quasiment tous les dimanches soirs. Je l'adore. Mais celle-ci, elle a ce côté, c'est l'Italie, quoi. On est vraiment sur l'original, la vraie. Et puis ça, à la poubelle. Enfin bon, voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, c'était un plaisir. Je pense qu'on refera quelques vidéos dans ce style-là avec de la bouffe parce que ça me plaît plutôt pas mal. Tester différents types de bouffe, prendre le même plat avec plusieurs déclinaisons. N'hésitez pas à le dire si ça vous a plu, n'hésitez pas à dire si ça vous a pas plu aussi, hein, parce que quand c'est bien, faut dire, et quand c'est pas bien, faut dire aussi. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. En tout cas, en attendant, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Je vais continuer d'investir dans du matériel pour vous proposer un contenu encore plus qualitatif. Sauf si vraiment ça vous plaît pas, dans ces cas-là, j'arrête tout, j'abandonne. Je dépose le tablier, je me casse. Et merci encore, hein. Salut!